Une scène de Death Note, je vais vous la mettre d'ailleurs, attendez. Je vous laisse lire, mais en gros, elle dit que le vrai visage des hommes, il se dévoile quand ils sont sous l'anonymat. Il prend l'exemple d'Internet et c'est totalement ça. Parce qu'en vrai, quand tu regardes, si on vous dit tu peux faire ce que tu veux, tu seras jamais inquiété, tu feras vraiment ce que tu veux et tu feras des trucs que tu as vraiment envie de faire dans le fond, mais qui te sont freinés par la loi, par voilà, des trucs comme ça. Par exemple, le racisme sur Internet, il y a plein de gens qui ont des propos racistes, mais ils les auront pas dans la vraie vie, mais comme ils sont sous l'anonymat, ils le font. Pareil pour la misogynie, pareil pour les harcèlements banalisés, mais ils seront jamais inquiétés parce qu'ils sont sous l'anonymat. Et là, il prend l'exemple de une question à l'école, une question banale, peut-on tuer une mauvaise personne? Tout le monde dira non pour faire bonne figure, mais tu dis pas vraiment ce que tu penses. Et par cette technique-là, il se conforme dans son choix de bon, ok, je tue une mauvaise personne, j'en suis sûr que tout le monde pense ça, mais n'ose pas l'assumer parce que c'est immoral, entre guillemets, parce qu'il y a aussi le truc de tuer. Et si on devait tuer toutes les mauvaises personnes, enfin, non, il y aurait. Donc il se rassure dans ça et il agit en tant que Kira, le justicier, qui fait, enfin, qui fait tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Sauf que il s'appuie vraiment que sur des suppositions. Est-ce que là, qui décrit là, il est aussi touché par ça parce que bah, sous l'identité de Kira, il est anonyme, il utilise le Death Note, personne ne sait qui il est, personne ne sait qui il le fait, jusqu'à la fin bien sûr, mais voilà.